lieu à un engagement spirituel envers son amant et à un acte volontaire, qui a eu des conséquences amères. Nous voyons ici qu'un engagement en entraîne généralement un autre, comme dans le cas de David. De la luxure, il est passé à l'adultère, puis il a pris la femme, peut-être contre sa volonté. David avait le pouvoir. Il était roi puis il est passé à la tromperie, enfin il est arrivé au meurtre. Ça commence déjà à ressembler à un feuilleton. Quelles ont été les raisons de sa chute? Comment est-il arrivé là? 4. Engagement. Au chapitre 12, 1 à 13, Dieu a envoyé un prophète à David pour lui dire que Dieu a tout vu. David se repent versus 13. Puis il reconstruit sa relation avec Dieu par la prière et le jeûne v. 16. Il a pris un nouvel engagement envers le Seigneur. Lisez le psaume 51. J'espère que vous n'aurez jamais à vous demander. Comment suis-je arrivé ici? Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11. Un mariage d'excellence. Résumé. S'il existe un groupe de personnes qui devraient avoir des mariages réussis, nous sommes chrétiens et pourtant, beaucoup échouaient. Le mien a également subi les attaques de L', mais par la grâce du Seigneur nous sommes restés fermes. Autrement, par le Major Gerardo Balmori. Major Gerardo Balmori. L'armée du salut. Un mariage d'excellence 1 Pierre 3. 7. Il est impossible d'être un père qui réussit sans d'abord être un mari qui réussit. Le plan de Dieu pour le foyer est que les pères soient des parents à temps plein, disponibles pour leurs enfants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 365 jours par an. Et nous savons que les enfants souffrent lorsqu'un mariage se termine par un divorce. C'est pourquoi il a été dit à juste titre que la plus grande chose qu'un père puisse faire pour ses enfants est d'aimer leur mère. S'il existe un groupe de personnes qui devraient réussir leur mariage, c'est bien celui des chrétiens, et pourtant beaucoup échouaient. Le mien a également subi les attaques de l'ennemi. Mais par la grâce du Seigneur nous sommes restés fermes. Sinon, j'imagine l'effet terrible que cela aurait eu sur mes 2 enfants. Howard Hendricks a dit, si votre christianisme ne fonctionne pas chez vous, alors il ne fonctionne pas. Donc, si nous voulons être de bons parents, nous devons nous efforcer d'être de bons maris. Voyons ce que l'apôtre Pierre 1, homme marié a écrit à ce sujet. Vous aussi, maris, vivez sagement avec eux, rendant honneur à la femme comme au vase le plus faible, et comme co-héritier de la grâce de la vie, afin que vos prières ne sont pas gênées. Nous allons remarquer 4 ingrédients que les maris doivent apporter à notre relation avec nous. Femme. Un engagement solide. Vous, Maria. Un mari est un homme marié. Tout homme marié s'engage à être L', homme d'une seule femme. C'est un homme qui est déjà hors de circulation. Rappelons-nous que nous avons juré d'être l'un l'autre jusqu'à ce que la mort nous sépare. Notre femme ne devrait pas être la première femme de notre vie. Elle devrait être la seule femme de notre vie. Mark Twain parlait de polygamie avec un Mormon de l'Utah. Cet homme lui a demandé s'il y avait un verset dans la Bible contre la polygamie. Twain répondit, oui, personne ne peut servir 2 maîtres. Rappelons-nous toujours que nous avons pris une femme pour l'aimer chaque jour. Pas d'excuse, pas d'exception. Nous devons lui dire qu'elle sera toujours et pour toujours très spéciale dans notre vie. B. La relation avec notre femme est prioritaire sur toute autre relation. Tout ce qui perturbe cette relation n'est pas au bon endroit. La famille, les amis, le ministère, n'importe qui. Cela est particulièrement évident dans l'œuvre du Seigneur. N'importe quel autre travail peut être exercé malgré l'échec du mariage. Médecin, avocat, économiste, président du pays. Mais il est impossible de servir Dieu dans le ministère quand on a échoué à la maison. 2. Compagnie vivre avec EA. De nombreux mariages souffrent aujourd'hui simplement du fait de ne pas passer du temps ensemble. Carrière. Autre femme. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Et des intérêts extérieurs ont détruit des maisons. Si nous voulons montrer à nos enfants que nous aimons leur mère, il est nécessaire de passer du temps avec elle. B. La scène typique. Papa vient, mange, fait ses affaires, lit le journal, regarde la télé, sort avec ses amis, etc. Cela envoie un message. Il y a des choses plus importantes que ma femme et ma famille. Nous avons tous très peu de temps, mais une partie importante de ce temps doit être consacrée à notre femme. Combien de temps nous passons avec elle, pas seulement à proximité d'eux, ou dans la même zone. Pedro dit avec eux, pour partager des intérêts communs, faire des choses ordinaires.
Des relations solides se construisant. Passant. Du temps ensemble. Comprendre sagement. Pierre utilise un mot qui signifie compréhension. Ah, le mariage requiert de la sensibilité. J'ai trouvé cette drôle de description de la femme, par rapport à ses propriétés physiques et chimiques. Pour les mêmes raisons inconnues, elle bouée. Se fige spontanément. Il fond si on lui donne un traitement spécial, mais devient amer si on lui donne un traitement inapproprié. B. Nous devons être sensibles à leurs sentiments. L'une des responsabilités les plus difficiles des maris est de discerner les sentiments de leurs femmes et d'y répondre de manière réfléchie. Il n'y a rien de pire que de les ignorer ou de les sous-estimer. Les plaintes les plus courantes des femmes. Il ne m'écoute pas, il ne me regarde pas, il ne me comprend pas. Je crois qu'à côté de la gigantesque responsabilité d'éduquer les enfants, il y a notre ministère féminin. Celui de servir notre femme, s'intéresser aux choses qui l'intéressent. Sa famille, ses angoisses, ses peurs, ses goûts, etc. Parfois il faut leur donner une double dose de tendresse, ou un soulagement des corvées avec les enfants, ou du temps s'ils se sont sentis seuls, etc. 4. Considération. Lui rendre honneur à. Nous devons la respecter en tant que femme. Paul n'explique pas ce qu'il veut dire, mais une vérité est ici très claire. Les femmes sont différentes des hommes. Et en tant qu'hommes, nous ne devrions pas profiter de ces différences, mais plutôt les honorer. B. Il est de notre responsabilité d'aimer nos femmes en mettant en valeur leur qualité de femmes. Nous vivons dans une société qui cherche à rendre les hommes et les femmes égaux à tous égards, au point qu'il n'y a aucune distinction d'aucune sorte, allant jusqu'à supprimer les rôles que Dieu leur a donnés dans la famille. C'est nous ne devons jamais cesser de les chouchouter, de les courtiser, de les faire tomber amoureux, de les complimenter, de nous moquer d'eux. Nous devons leur montrer que nous sommes là pour les protéger. Nous devons également les